Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la semaine du 3 au 9 février 2020. J'espère que la vidéo sera de bonne qualité au point de vue de l'image, de la lumière, parce que je l'ai fait un petit peu tard ce soir. Donc à voir si c'est mieux ou si c'est vraiment une catastrophe, ou parfois ça peut voir être mieux. Donc comme je disais, 3 configurations, pyramide, pendule, cristal de roche. Nous allons avoir le Mystic Monday Tarot en carte d'ouverture, le tarot de Titania en tirage complémentaire, et en carte conseil, je vais avoir pris l'oracle des chakras. Donc si vous désirez un tout petit peu plus de temps pour choisir votre configuration, ou tout simplement vous poser une question sur une configuration, ou tout simplement vous laisser guider, n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause. Simplement, je m'excuse à l'avance, j'ai une voix qui est un petit peu prise. Alors, excusez-moi. La pyramide. La pyramide. Là, nous avons le 7 de pentacle ou le 7 de denier. Par le 7 de denier, là, dans ce qu'on peut voir à ressentir, j'ai quand même une notion de patience, d'investissement. Pourquoi je dis investissement? Parce que là, on voit très clairement le personnage là qui arrose une plante. Enfin, pour tout ce qui est plante, moi, ça me parle toujours beaucoup. C'est quand même quelque chose qui m'a toujours... Les végétaux m'intéressent énormément. Donc on voit cette notion de croissance de la plante, on voit cette notion d'investissement par l'arrosoir, prendre le temps d'entretenir, d'arroser tout ce qui est, on va dire, cultiver des plantes, est toujours une notion de prendre patience. Là, dans ce que je peux voir à ressentir par rapport à une énergie générale, c'est savoir prendre le temps au temps. Je crois que c'est une énergie qui ressort relativement beaucoup ces derniers temps. Si ma mémoire est bonne, dans les précédentes vidéos, c'est déjà une énergie qui est déjà ressortie. Donc on a cette patience, mais à la fois cette notion d'investissement. Savoir aussi se lancer dans des projets qui peuvent voir à être plus dans le long terme. On a vraiment cette notion de savoir concentrer ses énergies, concentrer ses objectifs, focaliser sa concentration, si je puis dire. On a par rapport à cette carte une notion très forte de... Comment je pourrais vous dire, de pouvoir choisir, de choisir un point, de choisir un objectif et de s'y tenir. Voilà à peu près ce que je ressens, mais on a cette notion de ne pas gaspiller son énergie. Voilà, purement et simplement, sachez prendre prendre conscience des choix que vous faites, prendre conscience du temps qu'il faut, même si parfois le fameux temps est quelque chose de très très difficile. Quand je dis très difficile, parce que parfois on est tous un petit peu à vouloir que les choses aillent plus vite, mais si, là pour reprendre cette plante qui m'appelle beaucoup, si une plante doit mettre 1 an à être à maturité, vous ne pourrez jamais la faire en 6 mois. Il faut simplement être conscient du temps. Après, plus c'est long, parfois c'est des investissements qui peuvent aussi, un investissement d'énergie, un investissement de temps, un investissement de travail, un investissement dans une relation. Parfois il faut apprendre justement ce fameux temps de ne pas aller trop vite pour prendre des bases solides. Il faut justement, j'ai beaucoup cette symbolique de la plante qui me parle là, cet enracinement, savoir poser cette ramification purement et simplement temporelle et de structure des énergies et de structure du relationnel, si c'est pour le cas d'un relationnel, qu'il faut savoir mettre en place. Entre guillemets, qui va doucement, va sûrement. Ne courez pas justement après certains objectifs qui sont irréalisables, ou absolument pas concrets. Évitez de gaspiller votre énergie. Il faut savoir également restructurer ses objectifs, ses désirs, pour avoir pour ceux qui sont dans le domaine professionnel, un meilleur rendement. En quelque sorte, ça ne sert à rien de s'éparpiller. Un petit peu confus, j'espère que vous arriverez à comprendre un peu là où je veux en venir. Alors, on va voir ce que... Là, nous avons le fouet,
la souris, le cercueil, la lune et les 2 cartes témoins. Ça fait un tirage qui peut paraître assez complexe, si je puis dire, mais là, je bafouille ce soir, j'aime pas ça. Alors, par le fouet, on a cette notion parfois qu'on peut ressentir de dispute, de discorde. Avec le tarot Titania, avec la forme de ce fouet, j'ai souvent un petit peu ce ressenti, si je puis dire, d'électricité, de situations qui tournent en boucle, de situations qui sont répétitives. Avec la souris, par exemple, pour le tarot de Titania, j'ai quand même une notion d'anxiété. Parfois, on se mine, on se ronge soi-même, en quelque sorte. On est dans une période de transformation, on est dans une période de progression. Là, j'ai pas forcément le cercueil pour être qu'une notion de, on va dire, d'interprétation basique, de mort, qu'on soit d'accord. Là, je la ressens vraiment comme le principe d'une transformation. Les situations vont se transformer, les événements vont se transformer. On n'a pas l'action de rapidité, on a cette notion émotionnelle qui tourne en rond, qui tourne en boucle, qui pourrait voir à vous emmener quelques incompréhensions vis-à-vis des autres, entre guillemets. La lune, là, on peut la ressentir comme le principe comme l'émotion du symbole de la lune. On a également la notion, je dirais, de lunaison. Là, je le ressens comme ça, donc encore une notion de temps, en quelque sorte. Il faut, quand je dis une notion de temps, c'est le cycle de la lune, le cycle, la lune comment vous dire, qui également influence le cycle des marées. Enfin, c'est un cycle, il faut prendre le temps au temps. J'ai cette notion de ne pas vouloir précipiter les choses. Là, les 2 cartes témoins, là, c'est vraiment cette notion de... On a l'archétype masculin, l'archétype féminin. J'ai pas forcément cette notion de... Là, par contre, que cela représente la consultante ou la consultante, la consultante ou le consultant, pardon, j'ai plutôt ce ressenti qu'il faut, comment vous dire, qu'il faut trouver un juste équilibre entre le yin et le yang, entre le positif et le négatif. Je ne dis pas que l'un et l'autre, il y a un qui est positif, plus négatif, mais j'ai un petit peu, en ayant ces 2 archétypes-là, j'ai cette notion qu'il faut, comment vous dire, trouver un équilibre entre vous et les autres, entre la réalité et nos rêves, entre l'exigence et le caprice, je vous dirais. Alors, ne vous vexez pas pour ceux qui ont pris ce tirage. Je vous dis tout ce que je ressens et tout ce qui me vient par rapport à ce tirage. Hein. On est bien d'accord. Donc, on est vraiment dans une période où vous êtes plutôt à devoir consolider vos objectifs, plutôt être comme dans la carte du tarot, à arroser votre plante, à consolider votre investissement d'énergie, vraiment aller de l'avant, continuer, mais ne précipitez rien, et rien ne sert de vous tracasser ou de vous ronger inutilement. Vous êtes plutôt dans une période qui est évolutive, qui est de transformation, ça ira. J'ai plutôt la vision que cela ira plutôt dans votre sens, en quelque sorte, mais tout dépend comment vous allez réussir à l'appréhender. Plus vous vous stresserez, plus vous vous gâcherez du plaisir, en quelque sorte. Et cela ne vous aidera en rien. L'oracle des chakras nous indique quoi? Nous avons la carte de l'expression, la vocalisation, l'individualisation, la voix intérieure, la confiance en soi. Donc ayez confiance. Là, j'ai vraiment cette notion de confiance en soi qui me revient. Sachez, par la carte de l'expression, entre guillemets, là, j'ai vraiment cette notion de ne pas être dans l'expression, être dans l'expression, oui, dans la vocalise, oui, mais pas dans le cri, pour vous donner un côté imagé. Sachez comment vous dire? Sachez vous construire. Le mot individualité la m'attire énormément, dans le sens que ayez confiance en vous, soyez vous-même, reprenez, comment vous dire, exprimez-vous mais pas en excès, ne pas être à rabâcher. Là j'ai vraiment un ressenti qu'il ne faut pas être dans l'excès, vraiment. Prenez cette semaine comme les choses vont se faire, exprimez-vous, et allez au contact envers les autres, ayez... comment je pourrais vous dire?
ayez le partage avec les autres et soyez dans l'échange, dans la communication en quelque sorte, mais pas dans l'excès, pas dans la surnervosité. Également, ne soyez pas à répéter toujours ce qui vous angoisse, en quelque sorte. Je ne dis pas que vous vous plaignez, mais parfois, il est vrai que c'est bon de se libérer, de s'exprimer, mais une fois que c'est fait, en quelque sorte. Il faut s'ouvrir aux autres et être dans l'expression, mais accepter l'expression des autres, qui parfois nous permettront de nous changer les idées ou de nous ouvrir d'autres perspectives. C'est comme ça que je ressens ce tirage, qui est assez riche, quelque part en émotions, qui est assez riche, assez compliqué dans la gestion des émotions. Donc cette semaine, pour vous, je vous conseille de partir directement dans le lâcher-prise et vous serez beaucoup mieux. Donc voilà. Nous allons voir pour le pendule maintenant. Alors la carte du pendule, nous avons le 3 de Pentacle. On voit bien cette notion de triangle, cette notion de travail d'équipe quelque part, qui sont tous liés. On a vraiment cette notion de collaboration, de savoir trouver les synergies, savoir trouver les bons contacts. Là, vous allez être presque dans une semaine, pour ceux qui ont choisi ce tirage, je dirais une forme de communication, une forme de relationnel qui sera très très important, en quelque sorte. Après, il faut savoir, comment je pourrais vous dire, si on veut voir le côté, on va dire le côté positif et le côté négatif, travaillez avec autrui. Rien ne sert de la compétition. Travaillez à votre rythme, travaillez au rythme, en cadence ou en rythme avec les autres, en quelque sorte, mais ne soyez pas dans une forme de compétition. Vous avez une très belle semaine, si je puis dire, là au premier ressenti, de communication, de vraiment cette synergie avec les autres. Soyez en accord avec les autres et vous verrez que vous passerez une semaine plutôt dans ce qui m'apparaît plutôt constructif, plutôt. Quand je dis constructif, dans le sens où vos objectifs ou ce que vous désirez ont plus que de chances de réussir, en quelque sorte. Vous êtes plutôt dans une semaine où vous allez réussir à avancer, vous allez réussir à atteindre on va dire certains objectifs ou certains défis, mais ne pas être dans la lutte entre guillemets, pas être dans la dualité, pas être dans le conflit, pas être à rechercher midi à 14h en quelque sorte. Soyez plutôt dans l'esprit d'équipe et vous verrez que cette semaine se passera plutôt bien, même j'oserais même dire même très bien, mais en suivant, je vais pas dire en suivant le mouvement, mais en travaillant avec le mouvement des autres. Et ça, c'est quelque chose qui vous apportera de bonnes satisfactions. C'est quand même plus ou moins un beau tirage, hein, quand même. Là, nous avons la faux et la cigogne et le bateau. Là, c'est plutôt la notion d'une fin pour un début. On va dire plutôt d'une notion d'action. La faux, excusez-moi. La faux, j'ai plutôt le ressenti, la vision en quelque sorte de cette rapidité, de quelque chose de tranchant, de quelque chose de vif en quelque sorte. Vous allez être dans une semaine dynamique où vous allez avoir possibilité de prendre certaines décisions pour certains par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage, par rapport à un objet, par rapport à... J'emploierais le mot presque objectif pour reprendre ce que je pouvais ressentir par rapport à la première carte. Et tout du moins, on est vraiment à mettre les choses en place. On a cette notion de communication qui reste très très là, d'échange, en quelque sorte, qui apparaît comme au centre avec la cigogne, comme essentiel, comme presque, j'irais même jusqu'à dire primordial. À la fois à côté de l'anneau, c'est savoir communiquer, négocier avec les autres pour avoir de nouvelles perspectives, pour obtenir les objectifs que l'on désire, et j'irais même jusqu'à dire atteindre de nouvelles perspectives, voire de nouveaux horizons, en quelque sorte. Vous êtes dans une période de transformation, voire de rencontre pour certains, de nouvelles connaissances, j'irais même jusqu'à dire de nouvelles connaissances, plutôt sur le côté
amical que forcément le côté affectif. Là, j'ai pas forcément de carte qui m'inspire le côté affectif. Tout du moins, là, vous allez, on est vraiment dans cette notion de dynamique, d'action, de mouvement. Donc, pensez plutôt, il faut bien, revenons sur la carte du tarot qui nous indique bien comment vous dire, la coordination. Excusez-moi, je bafouille beaucoup ce soir. La coordination entre vous et les autres et presque par ce lien entre les trois points, entre les trois deniers. Oui, entre les trois deniers, c'est trouver un lien avec les autres vous permettront de vous surpasser. C'est vraiment ce que je ressens, ou d'obtenir de nouveaux objectifs, quand je dis de nouveaux objectifs, de nouvelles perspectives aussi, si je puis dire, ou même de découvrir d'autres possibilités, d'autres champs d'action, en quelque sorte. On va voir ce que l'oracle des chakras nous indique. Nous avons la carte de l'instinct. Donc l'instinct, l'intuition, la connaissance, la sensation et la confiance. C'est une de mes je trouve une des plus belles cartes du support, avec ce lion magnifique en image. Donc il faut se suivre. Là, j'ai vraiment ce mot instinct qui m'est vraiment retenu, avec regarder droit devant, suivre le feeling, avoir la confiance, accepter les nouvelles sensations, des nouvelles perspectives de nouveau, comme je disais, mais je dirais instinct, feeling, laissez-vous guider par votre feeling, ne vous mettez pas des objectifs qui sont inutiles, suivez votre instinct, soyez dans la continuité, mais pas à chercher à surpasser vos instincts ou à surpasser les situations. En étant dans une bonne collaboration, dans une bonne cohésion avec les autres, vous aurez plutôt des bonnes surprises, des moments plutôt agréables cette semaine. Tout du moins. Donc voilà ce que je peux voir, à ressentir par rapport au cristal. C'est laborieux, excusez-moi pour ma voix. Alors, on va voir pour le troisième tirage, pardon. Voilà. Je branche et je suis à vous. Alors, là, nous avons le 5 d'épée. Le 5 d'épée nous indique dans ce qu'on peut voir, à ressentir. Là, j'ai un petit peu le savoir suivre, être en mode de survie en quelque sorte. Alors quand je dis c'est un mot qui peut paraître un petit peu négatif comment je le présente comme cela. Là, j'ai plutôt la notion de, vous voyez, on voit bien cette flèche, comment est positionnée cette flèche principale, enfin cette épée, pardon. Je dis beaucoup de bêtises ce soir. Je me trompe de vocabulaire, je suis désolé. Nous avons cette épée face aux autres. Là, j'ai plutôt cette notion, quand je dis mode survie, mode d'intérêt personnel. Il faut, alors, cette semaine, on est plutôt dans devoir penser à ses intérêts personnels, savoir privilégier ses intérêts personnels, être à la fois soit dans conquérir d'autres avantages, conquérir d'autres... j'ai ce mot conquérir, imposer également, je ne vais pas dire sa loi, mais imposer ce que l'on désire, imposer ce que l'on souhaite, également certainement imposer également une notion un petit peu de respect, tout du moins, mais rien ne sert d'être dans le surconflit, mais à réimposer de certaines limites. J'ai plutôt ce ressenti qu'il faut vraiment se faire respecter. Et quand je disais intérêt personnel, à l'heure d'aujourd'hui, parfois c'est bien de penser aux autres, c'est bien de donner aux autres. C'est de l'altruisme, qui est vraiment quelque chose de très très bien. Mais là, j'ai plutôt ce ressenti, et par là, l'imagerie de la carte, j'ai plutôt cette vision où, a priori, l'altruisme est bien, mais par là, vos intérêts vont devoir être mis un petit peu, refaire surface ou être remis à l'honneur, en quelque sorte. Donc nous devons... je conseille par rapport à cette carte de devoir rester dans
dans un statu quo, savoir ne pas être dans la précipitation des décisions, et vraiment réfléchir à soi-même, ce qu'il nous faut, ce qui vous est intéressant, et ce que vous souhaitez avoir, en quelque sorte. On est dans on peut dire une certaine forme de revendication, mais vraiment penser à soi. Également, se penser à soi, c'est savoir également imposer des limites aux autres, se faire respecter et faire respecter ce que vous désirez, ce que vous avez besoin. Donc voilà. Et vous avez c'est plutôt un beau tirage. Nous avons la lettre, la tour, la clé, le cavalier, le lotus et nous avons l'arbre. Cette semaine, on est bien dans cette notion d'instaurer quelque chose. Nous avons par la lettre la notion de nouvelle, de contact. Je dirais, nous avons la notion de prendre contact aussi, également d'envoyer une lettre purement et simplement sur le côté imagé. Par la tour, j'ai le ressenti, parfois la tour, il m'est arrivé déjà de le dire que c'était, on va dire, un repli sur soi ou autre, mais là j'ai vraiment le ressenti de cette tour de hiérarchie, je dirais, de l'autre, soit prendre contact à l'autre, informer l'autre. Quand je dis l'autre, c'est les autres aussi, hein, en quelque sorte. Là, j'ai vraiment pas le ressenti que cette tour soit enfermante pour vous, mais plutôt comme une forme d'être une autre personne, d'être une tierce personne. Ça peut être également une administration, ça peut être également un travail, une entreprise. Parfois, dans certains cas, ça peut être un tribunal aussi, la tour. Nous avons par rapport à cette lettre, c'est comme si vous envoyez des signes, vous envoyez des messages, vous envoyez vous allez au contact, puisque nous avons en plus le cavalier. Donc c'est comme si vraiment cette semaine, vous allez devoir aller vers l'autre, dire à l'autre, exprimer l'autre, vous exprimer vis-à-vis des autres. J'ai quand même cette notion du lys, donc c'est vraiment rester sur vos positions. Là, j'ai plutôt le lys de la pureté, en quelque sorte. Le lys de la royauté. Donc c'est comme si vous alliez devoir exprimer vos intérêts. Je resterai sur ce mot, vos intérêts, exprimer ce qui vous est nécessaire et ce qui vous est salvateur. Avec la clé et l'arbre, et en continuité de ce tirage, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est que comme ça que vous retrouverez, que vous conserverez votre énergie et votre vitalité. Alors après, il n'y a rien de dramatique, mais c'est vraiment s'enraciner dans les situations, c'est s'enraciner, comment je pourrais vous dire, c'est marquer son terrain, voilà le mot, en quelque sorte. Il va falloir vraiment s'exprimer dans tous les sens du terme. Voilà. Alors, nous avons en carte conseil, nous avons la carte de la visualisation. C'est la concentration, l'imagination, l'expérience, la manifestation. Par rapport à... Voilà, on voit bien cette carte, on voit bien le mot-clé, la visualisation, et j'aurais presque tendance à vous dire par rapport à l'imagerie, à être dans la projection, projeter vos idées par rapport aux autres. Pas en excès non plus, je ne dis pas que vous devez imposer votre volonté, mais savoir l'exprimer, savoir se projeter par rapport aux situations, projeter vos objectifs, projeter vos désirs, projeter vos limites également, je vous dirais. La concentration nous indique qu'il faut et la manifestation et l'expérience nous indiquent qu'il faut, là, surtout la concentration, la manifestation nous indique qu'il faut savoir garder ses objectifs. On va devoir manifester, les exprimer, les canaliser. J'irais même jusqu'à dire pour certaines situations, l'imposer, c'est ça ou c'est rien, en quelque sorte, ou je ne peux pas, ou je ne veux pas. Peu importe les termes que vous souhaitez employer, on est vraiment dans cette forme de montrer qui nous sommes, et ce que nous désirons, et ce que l'on ne veut pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera agréable.
je trouve que j'ai un petit peu... ma voix ne va pas forcément être très facile, j'en suis désolé. Et cela m'a fait beaucoup bafouiller. Donc voilà, c'est fini les plaintes. Donc je vous souhaite une très belle semaine. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous ne l'avez pas aimé, je l'aurais compris. C'est possible, n'hésitez pas à mettre un dislike. Mais malgré tout, si mes vidéos vous plaisent et ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et même pour ceux qui sont déjà abonnés, n'hésitez pas à vérifier la petite cloche de notification. Car beaucoup de... moi je l'ai remarqué pour moi personnellement, beaucoup de chaînes auxquelles j'avais activé la notification se sont désactivées naturellement. Voire parfois j'ai été désabonné alors que je ne m'étais pas désabonné de certaines chaînes. Donc voilà, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.